voilà la start list avec en guest entre guillemets eh bien Avignon, il y a le CA Nantes dont il faudra se méfier, Marie-Le Nebvou, Lohan Guivarch, Nadia Lanzaron et Selma Daouadi, c'est là encore des très grosses clientes. Donc l'Aviron Bayonnais couloir 3, l'Aviron Marne Joinville et puis deux outsiders dont il faudra se méfier, l'AUN Lyon avec Marion Collard, Flavie Bayot, Marlène Verbuge et Laura Bain. Là encore, il y a du beau monde. Et le Sport Nautique de Nancy, Fergie Liconnet, Saskia Troubac, Emma Cornelis et Laurence Fouquet. C'est dire si, sur le papier, cette finale du 4 de coupe s'annonce beaucoup plus fermée qu'elle n'était l'année dernière. Enfin, plus ouverte, c'est-à-dire plus fermée en densité qu'elle ne l'était l'année dernière sur une victoire incontestable pour l'Aviron Bayonnais. Oui, et puis à noter quand même aussi que du côté de l'Aviron Bayonnais, eh bien l'année dernière c'était le doublé en 4 seniors femmes et 4 seniors hommes, et c'était aussi le deuxième titre d'affilée en 4 seniors femmes parce qu'elles étaient déjà titrées en 2017. Voilà, bravo. De très belle note, mon cher Mathieu. Je me demande qui a fait ça. Je ne sais absolument pas. Alors, mais la vue du départ. Voilà les équipages qui vont se mettre progressivement en position. Mais pour l'instant, voilà, vous voyez à l'arrière la tour du starter. Et voilà, c'est parti. C'est parti pour cette finale. Et on voit tout de suite, alors la beauté de ces images de on voit tout de suite le canot arbitre qui vient s'insérer à l'arrière des concurrents pour vérifier que personne n'est en situation d'insécurité ou ne se procure un avantage. Voilà la mission du juge de parcours. Et en tout cas, là, 3 bateaux ont pris, messieurs, un très bon départ. Oui, au couloir 6, Nancy qui est très bien parti, et également au couloir 4, l'Aviron Marne-Joinville et l'Aviron Bayonnais au couloir 3, qui ont pris, ces 3 embarcations ont pris un très bon départ. Lyon AUN a eu quelques petits soucis et pour l'instant se retrouve relégué en dernière position. On a sur un deuxième rideau le CA Nantes et Avignon au niveau du couloir 2 et 1. Et donc c'est au centre du bassin, au couloir 3, l'Aviron Bayonnais qui semble-t-il fait l'effort et est en train d'essayer de décaler l'Aviron Marne-Joinville et le CA Nantes également. Voilà, on voit à l'image le 4 de couple de l'Aviron Marne-Joinville et ici l'Aviron Bayonnais en bleu, azur et blanc, avec le bas noir. Voilà les rameuses de l'Aviron Bayonnais qui a priori maintenant sont en tête. On va voir au niveau du couloir 4 de l'Aviron Marne-Joinville. C'est vraiment serré, très serré. On a toujours ces 3 embarcations qui étaient parties, qui avaient fait un très bon départ, qui sont toujours là avec Nancy pour l'instant en 3e position. Alors voilà la question, les Nancéennes, il va falloir qu'elles tiennent le coup jusqu'au bout. Mais vous pouvez le voir, des conditions qui sont parfaites sur ce plan d'eau. Ah oui, au fur et à mesure, le vent est vraiment tombé, même dans la zone d'arrivée. On a un bassin. Si on avait dit ça vendredi, on nous aurait pas cru, comme dirait l'autre. Tout à fait. Et donc ça fait des conditions de course tout à fait régulières. Et là, on voit à l'image l'Aviron Marne-Joinville avec l'Aviron Bayonnais qui sont pratiquement en bord à bord. Encore une fois, voilà, et l'Aviron Marne-Joinville qui vient de placer une pointe d'avance sur l'Aviron Bayonnais. Et également, toujours Nancy, les Nancéennes qui sont là, qui produisent leur effort et qui restent dans la course. À surveiller peut-être, messieurs, alors qu'on a évidemment l'Aviron Marne-Joinville à l'image. Il faudra surveiller quand même d'un coin d'œil le couloir numéro 2, le cercle de l'Aviron de Nantes, qui me semble quand même à une distance assez proche pour peut-être inquiéter un décrochage nancéen. Voilà l'AUN Lyon là en 5e position, et on le voit juste en haut, les couleurs bleu chevron rouge pour le CA Nantes qui reste un client intéressant, alors que Marne-Joinville est en train de prendre la main sur cette finale face au bateau que vous avez à l'image, l'Aviron Bayonnais. Oui, Marne-Joinville qui est en train de se détacher dans cette finale. Marne-Joinville qui creuse l'écart à chaque coup de pelle. Donc 2e position pour l'Aviron Bayonnais, la 3e du côté de Nancy. Ensuite, on retrouvera en 4e position le CA Nantes en embuscade pour venir jouer les troubles fêtes dans ce trio de tête sur la finale, sur le finish de cette finale. Ensuite, 5e position à l'heure actuelle pour la l'AUN Lyon, 6 pour Avignon. C'est la question en
effet, est-ce que le CA Nantes sera capable de revenir sur Nancy? Les écarts semblent se resserrer. Il y a une demi-longueur d'écart entre ces deux embarcations. Là, pour l'instant, les choses semblent se figer avec toujours Aviron Marne-Joinville en première position, Aviron Bayonnais deuxième position, Nancy troisième position et le CA Nantes. Voilà, on a les positions maintenant. L'écart qui quand même se stabilise entre l'Aviron Marne-Joinville et l'Aviron Bayonnais. C'est ça, avec il y a toujours une demi-longueur, un peu plus, trois quarts de longueur. Voilà, c'est ce que on est en train de dire exactement, c'est que les écarts là, se figent sur cette partie de course. Il va falloir peut-être, voilà, on a passé la mi-parcours. Toujours pareil, ce troisième 500 qui est un peu difficile à digérer. Quand on voit le dernier 500, là, ça y est, on se dit il ne reste plus que 500 mètres. Et dans la tête, eh bien, on voit les choses un peu différemment et on retrouve un regain d'énergie. Mais là, voilà, mais on assiste bien au retour du CA Nantes, qui est en train de revenir sur les rameuses de Nancy. Et elles sont pratiquement bord à bord. Il n'y a plus qu'un quart de pointe d'avance. Que devant, eh bien, l'Aviron Marne-Joinville a pris un peu plus l'écart maintenant. Il y a quasiment la longueur de bateau pour les rameuses de Joinville-le-Pont. Alors que du côté de la deuxième place, c'est bien pour l'Aviron Bayonnais. Et ensuite, il y a le duel pour les Nancéennes à droite, là sur votre écran, face au cercle de l'Aviron de Nantes pour la médaille de bronze. Ça semble difficile là pour Nancy. En ce moment, c'est toujours pareil, c'est ce troisième 500 qui est compliqué à digérer. Mais en tête, eh bien voilà, les rameuses de l'Aviron Marne-Joinville qui ont fait bien la différence sur ce troisième 500. Et on arrive, et bien voilà, on voit la bouée blanche là qui matérialise eh bien, le dernier 500. Mais je pense que les Nancéennes sont menacées en ce moment par le CA Nantes. Voilà, on jette un coup d'œil. Où est-ce qu'elles sont? Alors, il faut rester vraiment concentré sur le geste. Il faut voilà. On est inquiète, du côté de Nancy. Oui, tout à fait. Là, on a le CA Nantes qui fournit un très gros effort pour remonter dans la course à la médaille. Et devant cet équipage de l'Aviron Marne-Joinville qui fait un très beau parcours. Donc Aviron Marne-Joinville, Aviron Bayonnais. Et derrière le duel Nancy-CA Nantes à l'avantage actuellement de Nancy, me semble-t-il. Mais ça va se jouer maintenant dans les 250 derniers mètres de parcours où l'équipage de l'Aviron Marne-Joinville vient d'entrer dans cette zone des bouées rouges. Marne-Joinville en tête, la deuxième position pour l'Aviron Bayonnais, la troisième toujours, eh bien c'est le duel entre le CA Nantes et Nancy, donc devant l'Aviron Marne-Joinville. Le retour, on le voit à l'image là de Nancy qui vient d'accélérer dans le bateau et qui est en train de remonter peut-être même sur l'Aviron Bayonnais. Est-ce que l'Aviron Bayonnais va faire les frais du retour de Nancy? C'est le CA Nantes aussi qui lance, le CA Nantes qui vient de s'élancer dans cette course à la médaille. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour le CA Nantes? Devant, c'est l'Aviron Marne-Joinville avec le retour de l'Aviron Bayonnais. Le retour de l'Aviron Bayonnais sur l'Aviron Marne-Joinville. Est-ce que l'Aviron Bayonnais va passer Marne-Joinville? Eh bien, l'Aviron Bayonnais est en train d'accélérer vraiment la cadence sur cette fin de parcours. Marne-Joinville répond du tac au tac. Marne-Joinville reste devant l'Aviron Bayonnais sur le fil. Et pour la troisième place, eh bien, c'est sur le fil là encore. C'est à la photo. Le CA Nantes qui a réussi à la photo sur ce retour. Oh là 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 là, quel retour du CA Nantes. 5 pour Avignon, 6 pour la UN Lyon. Eh bien, devant, oui, voilà, la photo finish. Parce que là, on va aller ouvrir la bonne porte. Voilà. Pour aller voir. Superbe finish de Nancy, les Nancéennes qui sont partis très tôt. Mais là, on a passé la démultiplier. L'Aviron Bayonnais qui est allé. Alors là, on est peut-être parti un peu tard, mais il fallait le faire. Et le CA Nantes, on va voir si elles ont réussi à venir coiffer sur le poteau Nancy. Quelle finale, messieurs. L'Aviron Bayonnais qui remonte sur l'Aviron Marne-Joinville, le CA Nantes qui remonte sur Nancy. Alors maintenant, on va attendre ce résultat officiel et voir comment ça s'est terminé, parce que quelle course, messieurs. Bon, pour l'Aviron Marne-Joinville, ça a l'air bon. Pour l'Aviron Bayonnais aussi, simplement. Nous attendons. C'est un Nantes ou Nancy.
Alors Sébastien, est-ce On que attend toujours, on attendez. attend toujours, Voilà. très bien. C'est pour ça, hein, c'est vrai que c'est toujours le moment un petit peu eh bien, stressant de cette fin de finale. Quand Ben, on doit a le attendre, carton, voilà. Et donc c'est le CA Nantes qui vient prendre la 3e position devant Nancy pour 7 centièmes. Voilà, donc c'est le CA Nantes qui est arrivé sur le fil. Et donc, meilleur temps réalisé par l'Aviron Mangenville, champion de France en 6,45,76. Deuxième position pour l'Aviron Bayonnais, médaille d'argent en 6,45,96, très peu d'écart. Et enfin, médaille de bronze pour le CA Nantes en 6,49,28.